Spéciale sur les Gilets jaunes, mais tout de suite Radio France pour le rappel des titres. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info. Dans l'actualité de ce samedi 8 décembre, ce nouveau samedi de mobilisation des Gilets jaunes, des affrontements sont en cours entre manifestants violents et forces de l'ordre aux Champs-Élysées à Paris. Les CRS ont utilisé des gaz lacrymogènes. 1500 personnes sont sur l'avenue parisienne. Le gouvernement est sur le qui-vive. L'exécutif craint de nouveaux affrontements violents. Édouard Philippe est au ministère de l'Intérieur. Le Premier ministre fait le point en ce moment sur la situation avec son ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Pour l'instant, la plupart des manifestations, à part à Paris, se déroulent dans le calme. Les dispositifs de sécurité ont même été renforcés, notamment donc à Paris, surtout dans le secteur des Champs-Élysées. Théâtre la semaine dernière de scènes de violence, ce que veut donc éviter le gouvernement aujourd'hui. Les forces de l'ordre ont déjà interpellé 354 personnes et 127 sont en garde à vue. Samedi dernier, à la même heure, on comptait 16 interpellations. Mobilisation des Gilets jaunes également en région. Des barrages filtrants sont installés par des manifestants près de ronds-points. La circulation des routes et autoroutes est également perturbée. C'est le cas au nord de Bordeaux où l'A10 est fermée. Perturbation aussi sur l'A6 dans les deux sens entre Lyon dans le Rhône et Mâcon en Saône-et-Loire. Opération escargot dans le Doubs sur l'A39 dans le secteur de Montbéliard. Autre conséquence de cette mobilisation des Gilets jaunes, l'annulation de matchs de Ligue 1 de football pour des raisons de sécurité. Seuls 2 matchs se joueront aujourd'hui à partir de 20h. Il s'agit de Rennes-Dijon et de Guingamp-Amiens. Un repreneur pour la scierie à Ascoval dans le Nord, Altifort, dépose une offre de reprise pour le site placé en redressement judiciaire. Le groupe belge se dit prêt à reprendre les 281 salariés. Le tribunal de commerce doit maintenant se prononcer sur cette offre. L'audience se tiendra mercredi prochain à Strasbourg. En Italie, 6 morts et plusieurs dizaines de blessés dans une discothèque à Corinaldo, dans la région des Marches. 1 millier de jeunes assistaient à un concert de rap. Il y a eu un mouvement de panique sûrement provoqué par la dispersion d'un spray irritant. À suivre ce soir à partir de 18h, le tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe du Monde de football féminin. On sait déjà que les Bleus figurent dans le pôle 1. Elles éviteront donc les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada et l'Australie pendant les phases de groupe. Cette Coupe du Monde féminine de football se déroulera en France l'année prochaine. Et puis près de 6,3 millions d'euros, c'est le montant récolté pour le moment par le Téléthon. 32e édition de cet événement destiné à récolter des fonds pour la lutte contre les maladies rares. Vous avez jusqu'à demain si vous souhaitez faire un don en appelant le 36 37 ou sur téléthon.fr. Belle journée à vous sur France Info. Nous sommes en édition spéciale pour couvrir ce 4e samedi de mobilisation des Gilets jaunes.